Hervé, secouriste, réside à Dimont dans l'Yonne. À 45 ans, il est séparé et recherche une femme sérieuse et aimante pour fonder un foyer rempli d'amour. Par le biais d'Internet, il découvre Eurochallenge et décide de s'inscrire. Rapidement, il rencontre Valéria. Les affinités se confirment. Un joli visage, des yeux magnifiques. Valéria est un rayon de soleil dans sa vie. Notre rencontre s'est très bien passée et quand j'ai fait ma demande en mariage à Valéria, elle a tout de suite dit oui. Notre mariage a été célébré le 23 avril. Aujourd'hui, Valéria et son fils se sont bien adaptés à la France et son fils est inscrit au collège près de chez nous. Nous avons l'un et l'autre très bien été accueillis par la belle famille et nous avons plein de projets comme une maison, un bébé, mais surtout vivre heureux ensemble. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2012. Nous sommes à l'agence de Paris, Eurochallenge Paris, 41 boulevard Malesherbes, et j'ai le plaisir de recevoir Valéria et Didier qui sont mariés depuis bientôt 1 an, pas tout à fait. Alors Didier, je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes venu à Eurochallenge, dans quel état d'esprit étiez-vous? La première fois que je suis venu, je ne savais pas trop parce que je ne connaissais pas vraiment les agences matrimoniales. Et, excusez-moi. Je ne connaissais pas trop les agences matrimoniales et j'avais un peu l'estomac serré, quoi, parce que je ne savais pas comment que ça allait se passer. Et puis j'ai été mis à l'aise tout de suite quand je suis arrivé à votre agence à Orléans et ça m'a fait très plaisir. Est-ce que vous avez pris pour argent comptant toutes les paroles que vous a dites la conseillère à Orléans? Oui, tout à fait. J'ai tout écouté ce qu'elle m'a expliqué et j'ai suivi, c'est le cas de le dire, à la lettre, tout ce qui a été dit. Et puis dans les courriers que je recevais et même au niveau des conseillères que j'ai eues au téléphone assez souvent, j'ai bien été orienté, on m'a bien expliqué comment que ça fonctionnait et la preuve, ça a abouti à un mariage. Pourquoi avez-vous ouvert votre cœur en direction d'une personne étrangère? Alors ça, c'est une question qui est peut-être un peu difficile, mais je peux répondre sans problème. C'est-à-dire que j'ai été marié pendant 22 ans avec une jeune femme française. Et bon, il y a eu des déboires, j'ai été déçu, quoi. Il y a eu quelques petits problèmes. Donc, ça a brisé mon cœur au niveau des femmes françaises, malheureusement. Et moi qui aimais beaucoup les pays de l'Est, et bon, il y a de très jolies femmes dans les pays de l'Est aussi, et je me suis dit, pourquoi pas donner une chance à une jeune femme de l'Est. Donc j'ai choisi la Russie. Et voilà, je suis tombé comme ça sur Valérie, sur la première photo. Et puis je me suis dit, pourquoi pas répondre et lui envoyer un courrier pour savoir si elle serait intéressée à ce qu'on se rencontre. Le dossier de Valérie, vous l'avez découvert rapidement après votre adhésion? Oui. Oui. Donc c'était un peu un coup de foudre? Tout à fait. Tout à fait. Ah, Valérie, vous voyez Valérie, hein. Et vous, Valérie, pourquoi un monsieur français? Vous pourriez le dire un petit peu ou pas? C'est parce que c'est monsieur gentil. Et je choisir, c'est parce que... comment je peux dire, j'ai passé bon moment avec toi. Elle a passé de bons moments avec moi quand j'ai été la voir. Donc, elle a décidé de rester avec moi. D'accord. Quand on s'est rencontrés la première fois, c'est à Tomsk, à l'aéroport. Et une chose, étant galant, vu que je suis un homme français, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai fait la bise sur la joue. Or que, beaucoup de gens diraient, oui, en Russie, ils s'embrassent sur la bouche. Mais ça, c'était une ancienne époque, c'était un mythe qu'on avait dit. Mais en réalité, moi, j'ai appris que jamais ils se sont embrassés, ni les hommes, sur la bouche. Hein. C'est du temps de Brejnev. Ça, c'était ce qu'on avait vu beaucoup, nous, à la télé. Mais sinon, je l'ai rencontré à l'aéroport. Elle était venue me chercher avec sa copine. Et c'est vrai, là aussi, j'ai encore eu le cœur qui battait à 100 à l'heure. Et c'est encore un coup de foudre. C'est vraiment... Et quand je suis arrivé, il faisait très, très, très froid. J'étais... Ah oui. Je sais plus, il faisait moins 30, un truc comme ça. 41, tu es arrivé. Oui, moins 41 quand je suis arrivé. Et je suis habillé avec des habits simples, pour vous dire vraiment le changement
C'est un très très beau pays. Moi je souhaite à ce que les gens puissent visiter, vu que c'est un pays ouvert maintenant, connaître surtout la mentalité des gens, leur façon de vivre. Et pas regarder comme on fait souvent en France, on regarde dans tout ce qui est site touristique, mais aller à l'extérieur, comme moi j'ai été en Sibérie, à Tomsk, rencontrer les gens, voir leur façon de vivre, et c'est merveilleux à voir. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous avez pris la décision de vous marier? Alors c'est tout simple, le premier jour que je l'ai rencontré. Parce que la première semaine que j'ai été passé là-bas, je lui ai offert sa bague de fiançailles. Et la deuxième fois, quand je suis parti, je suis retourné 3 mois, j'ai acheté la robe de mariée. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants ensemble? Oui, on en a parlé. On aimerait bien avoir un enfant tous les deux, quoi. Mais bon, là, on attend un tout petit peu parce que ça va faire qu'1 an qu'on est mariés. Et puis bon, comme partout, financièrement, il faut attendre un petit peu. Hein. Là où c'est qu'on est, c'est qu'à 3 pièces. Mais oui, enfin moi j'ai l'intention, voilà, j'envisage l'avenir avec un enfant. Puis Valérie, je suppose que oui aussi, parce qu'on en a discuté. Bien sûr. Est-ce que vous avez, Valérie, un projet de travail pour vous? Projet de travail? Oui. C'est mon mari offrir moi mon atelier et je travaille comme couturière, créatrice de mode. Écoutez, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cet anniversaire de mariage. Et je voulais vous offrir un cadeau de mariage. Donc, je suis heureuse de vous l'offrir. Mais j'ai encore une petite question quand même à vous poser qui concerne le rôle qu'a joué Eurochallenge dans votre vie. Pour moi, vous êtes des gens très très importants parce que grâce à vous, j'ai pu retrouver le bonheur à 47 ans. Hein, et comme je vous dis, vous êtes des gens très gentils, vous connaissez très bien votre métier. Merci. Et j'estime que Eurochallenge, pour moi, c'est merveilleux. Moi, j'en parle à tous les gens que je connais autour. Donc, voilà. Félicitations. Est-ce que vous avez un conseil à donner à un pauvre garçon qui pleure dans son coin et qui ne connaît pas Eurochallenge? Eh bien, c'est de le connaître. Essayer de regarder sur Internet, s'il a Internet, et puis d'essayer de contacter des couples d'Eurochallenge, si jamais il en a autour. Et faut avoir le courage de venir. Faut avoir le courage, faut se dire voilà, c'est pas parce que faut pas en avoir honte. Hein, on est seul dans la vie. Pour trouver le bonheur, la meilleure des choses, c'est de venir aux agences Eurochallenge. Il y en a beaucoup en France et il faut absolument y venir. Ça, c'est votre conseil? C'est mon conseil.